Et nous, on a décidé en fait de s'installer en Tunisie. Qu'est-ce que tu as eu la bonne idée de faire ce matin? Démonter les freins. Démonter les freins arrière. Pas cher de dinar, non? C'est pas cher de dinar? Pas cher. Mehdi m'a dit c'est les roses que tu prends. Ok, je prends les roses. Au niveau de nos pièces et de nos pneus, en fait, qu'on était embêtés, donc la transmission, elle doit arriver. Famille ardéchois sur la route, Ardèche Barreau parti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Barreau. Hello tout le monde. Bon, je vous souhaite une très bonne année. Profitez, amusez-vous, une santé de fer surtout, et éclatez-vous. Après le reste, entre guillemets, c'est que de passage et ça passe toujours. Donc profitez de la vie. Il y a que ça qui compte. Alors meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et du coup, je vais vous parler de la suite de l'aventure. Donc vous avez vu qu'on a fini les vidéos sur l'Algérie. On va passer sur la Tunisie. Mais alors la Tunisie, c'est pas forcément ce que vous attendez, parce que du coup la Tunisie est quand même un petit pays. Et, et nous, on a décidé en fait de s'installer en Tunisie. Donc on a déjà passé un an ici, où c'est que on a fait un bon tour de la Tunisie, même si on n'a pas tout vu, parce que moi je pense qu'il faut des années pour visiter un pays à fond. Déjà, je connais même pas la France à fond, donc je vais pas vous dire que je connais la Tunisie à fond. Mais on a vu plein de choses qui nous ont plu, d'autres moins plu, comme dans tous les pays, ce qui est normal. Mais ouais, on a décidé en fait de s'installer plus ou moins ici. Donc on s'est mariés il y a 2 ans ici, pour que moi je puisse demander la nationalité tunisienne. Alors c'est pas le mariage qui fait qu'on demande la nationalité tunisienne, je vous expliquerai ça dans des prochaines vidéos. Ça sera d'ailleurs le sujet d'autres vidéos. Mais ça facilite un peu les choses. Et du coup, donc l'objectif de cette année, on va continuer à voyager sur la Tunisie avec le camion, parce qu'on a le droit de le laisser 1 an sur le territoire tunisien. Mais aussi, on va vous partager en fait une vie entre guillemets d'expat. Même si on n'est pas des expats courants, c'est qu'on vit dans une maison ou quoi, on vit dans le camion, mais on vit quand même dans un autre pays. Et du coup, je pense que c'est bien aussi de vous montrer un peu comment se passe la vie ailleurs. Parce que on dit toujours que c'est mieux ailleurs, mais c'est pas forcément vrai, loin de là. Moi, j'aime mon pays. J'ai d'ailleurs des biens immobiliers que je garde en France. Je suis dans la même conception ici, en fait. Mehdi est à double nationalité, il est tunisien. Donc, du coup, on aimerait construire quelque chose ici aussi pour le futur. Vivre de manière nomade, c'est bien, mais il y a un moment, il faut quand même penser à l'avenir. Et, et du coup, penser à l'avenir veut dire qu'est-ce qu'on va faire après. Parce que, pour l'instant, on est jeune, tout va bien. Le fait de gagner un peu d'argent, ça nous convient pour vivre comme ça, mais demain on tombe malade ou quoi que ce soit, il faut quand même prévoir un peu l'avenir, même si j'aime vivre le moment présent, et c'est ce que je vais m'affairer à faire, parce que du coup c'est quand même important de vivre le moment présent. Il faut aussi quand même penser à l'avenir. Et on a un passif. Ce passif, on a la chance, nous on l'a gardé, et du coup ça nous permet de dégager des revenus. Mais moi, je dis toujours, il faut pas oublier son passé, il faut pas oublier le futur, mais il faut vivre l'instant présent. Et du coup, ça, c'est important. Donc, dans ces nouvelles vidéos sur la Tunisie, vous allez voir, je vais vous partager du quotidien. Donc, on a quand on va faire les courses, on va avoir de l'administratif, parce que je vais demander ma carte de séjour pour moi ici. On va avoir plein d'autres choses qui vont venir. Les moments qu'on passe avec la famille aussi. Voilà, donc là, il y a Billy et Gwen qui sont arrivés récemment, début d'année. On a passé quelques temps avec eux. Après, ils ont repris la route, ils sont repartis, donc je suis pas sûre qu'on les recroise, mais voilà. Ça fait des moments où c'est que, il y a des gens qui, il y a des gens qui viennent en Tunisie, en fait, parce que du coup, ils nous connaissent ou qu'ils ont envie aussi de nous rencontrer, qui veulent passer un moment avec nous. Donc, on passe 4, 5, une semaine avec eux. S'il y a besoin, on les aide. On n'est pas guide touristique, loin de là, mais c'est vrai qu'on a quand même une expérience derrière la Tunisie. Et nous, on aime les endroits nature et les endroits un peu hors des sentiers touristiques, même si quand on vient pour la première fois, on fait forcément les endroits touristiques, ce qui est normal et ce qu'on conçoit très bien. Mais c'est vrai qu'on a découvert des petites pépites, et ces petites pépites, on les partage aux gens qu'on aime bien. Et ça, c'est important. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, parce que je voulais pas que vous attendiez de nouveau à une année de voyage exceptionnel. On devrait, alors je mets toujours entre guillemets, parce que avec l'administration, c'est pas nous qu'on décide non plus. S'ils ont décidé que vous restiez pas un an, vous resterez pas un an. On devrait rester là un bon moment.
déjà 1 année. Après, on verra comment on fait avec le camion. Est-ce que, on le vend? Est-ce qu'on revient avec un autre camion? Est-ce qu'on fait un camion ici? Est-ce qu'on habite dans une maison? Est-ce qu'on achète un terrain? Pour ça, c'est toutes des choses qui sont très, très floues pour nous et qu'on ne sait pas encore, comment ça va se passer. Pour le moment, là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est au désert. On a décidé qu'on prenait un peu de recul, pour la nouvelle année et qu'on prenait du bon temps au désert. Et après, ouais, il va falloir s'activer à savoir ce qu'on veut faire pour la suite. Ouais, la question du camion, en fait, elle revient souvent en jeu parce que du coup, on n'a pas envie de laisser un véhicule comme, Charlie à l'arrêt pendant longtemps. C'est d'ailleurs, une des causes, en fait, de ses problèmes mécaniques, c'est qu'il est resté très longtemps à l'arrêt et que du coup, bah, faut pas se leurrer, la mécanique, ça s'abîme. Donc du coup, c'est une question. Donc, si vous êtes intéressé pour acheter un camion dans ce type-là, vous pouvez nous contacter. Pour l'instant, il n'est pas à vendre, mais, je pense qu'à terme, il sera à vendre. On a d'autres projets pour, la Tunisie et plus précisément faire un tour d'Afrique. Pour l'instant, on a encore Lucas, donc voilà, on reste sur le camion pour le moment, mais dans le futur, les choses devraient évoluer et voilà. Comme je vous dis, pour l'instant, on vit l'instant présent, mais on y pense quand même. Donc voilà, je vous fais de grosses bises et puis je vous lance dans les vidéos sur, la Tunisie et je vais vous montrer, le pays, j'espère d'une autre manière ou d'une manière que vous n'aimez pas. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a décidé pour le moment de s'installer ici. On verra par la suite ce qu'il en est. Mais pour le moment, c'est comme ça. Allez, je vous fais de grosses bises. Bye bye. Bon, nous voilà, centre-ville de Oumsouk. Ouais, Oumsouk. Qu'est-ce que tu as eu la bonne idée de faire ce matin? Démonter les freins. Démonter les freins arrière. Et forcément, bah, il s'est aperçu que le piston de frein fuyait. Et forcément, bah, on a arrêté. Et on est à pied. Donc du coup, on a dû faire à Gym, Oumsouk en taxi louage. C'est un mixte celui-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un louage parce qu'on n'est pas non plus 7-8. Mais c'est un taxi où c'est qu'on était 3. Bon, enfin bon, voilà, on a fait le trajet comme ça. Et donc on va essayer de trouver les joints, c'est ça que tu cherches? Ouais. Les joints du piston. Qui sont similaires aux ceux des 404, tu dis? Peut-être, donc il va avoir ça. Et bon, bah, on est à pied, quoi. On est à pied et on fait comme tout le monde. On marche et on va dans l'allée des mécanos pour chercher ça. Et si on trouve pas, ben, je sais pas. On est dans la panade. Encore une fois. Donc nous voilà chez un marchand de pièces. Il cherche des joints pour le cylindre de roue. Mais voilà, la rue commençait. Ici, tu trouves tout au détail. Bon, nous voilà de retour à la maison, si on peut dire, avec Charlie. Du coup, il a trouvé ses joints pour le cylindre arrière. Il cherchait de nouveau de l'avance sur les joints du cylindre avant. Donc là, il n'a pas trouvé, mais bon, on n'a pas trop cherché non plus. On cherchera plus tard. C'est pas urgent l'avant, vu qu'ils sont tout neufs. Et on va faire refaire l'intérieur du cylindre de roue avant aussi. Je ne sais plus comment on appelle, déglacé. Je crois que c'est déglacé. Enfin bon, j'en sais rien. Vous aurez compris, je sais pas. On va le faire nettoyer, quoi. Parce qu'il était rouillé. Et du coup, comme ça, on en aura un d'avance. Et ça, c'est bien d'en avoir d'avance. Après, concernant les freins. Oui, les freins sur Saviem, c'est un problème. Les cylindres de roue arrière, ils ont déjà 4 ans. Ils ont quand même fait presque 45-50 000 km. Après, il faut savoir que les Saviem, c'est pas des véhicules qui roulent beaucoup d'habitude. Donc du coup, le retour sur les pièces, il n'est pas le même que ce que nous, on va vous apporter. On roule quand même beaucoup. Quasiment tous les jours. Après, bon, il y a des moments où c'est qu'on se pose plus. Ouf, il a descendu le camion. Il y a des moments où on se pose plus. Mais ouais, on roule quand même beaucoup. Comparé à d'autres. Après, voilà, c'est pas pour ça que c'est pas solide. Parce que ceux de l'arrière, je vous dis, ils ont 4 ans. Mais c'est vrai que les freins, ça a toujours été un problème. Le système de purge, il est compliqué aussi. Enfin bon, voilà. Ça, c'est... Les freins, c'est la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Les freins, c'est la merde. Mais bon, on a modifié un peu le système, ce qui nous permet... que ça facilite un peu les choses. Mais il y a quand même... c'est quand même compliqué. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, c'est le changement des filtres de l'osmoseur. Celui-là, il a combien de temps? On est parti en octobre... On l'a monté en octobre 2023.
Oui, tous. Top 2023, on l'a mis. Donc, nos affaires, on les a toutes déballées là. Ouais, c'est... Et du coup, là... Du coup, on a les 3 filtres à changer. La membrane, les filtres d'en haut. Il nous a dit que c'était bon. Il a testé l'eau. À se remettre au propre. Au bout d'un an, c'est bien de changer ses filtres quand même. On prend fou de l'eau de partout. On va nettoyer. Donc voilà, notre système en fait, il est là. Donc on a un pré-filtre là quand on remplit l'eau. On a les 3 filtres là. On en a 2, 3, 4, 5, 6. On a 3 autres là. On a une membrane et on a un néon UV qui est à l'intérieur. C'est tout un système qu'on avait acheté ici. Ça fait un an, on en est super content. On a une fontaine dans le camion pour boire. Et du coup, voilà. Donc celui-là, ouais, aussi on l'a changé. Et avec ça, on a pompé dans les rivières et tout. Hein. En Pologne, en hiver, on n'avait pas trop le choix, tout était fermé. On avait pompé dans les rivières. Quoi, tout ce bazar, tout ce qu'il peut y avoir dans un camion, c'est impressionnant. On dit qu'on est lourd, hein, on a du bazar. Par contre, c'est un dégoulis d'eau. Alors tout nettoyer. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis le pré-filtre, celui qui se nettoie, là, c'est vachement mieux que ceux qui sont en papier. Hein. Faut le laver celui-là. Surtout c'est lavé, il ne faut pas les mélanger. Là. Ah, il va falloir faire gaffe. Okay. Voilà l'état des filtres au bout d'un an. Donc c'est quand même important de les changer parce que c'est ce qui passe dans notre eau et qu'on boit. Donc il faut les nettoyer. Bon, du temps que Mehdi fait ses freins, nous, on a décoré avec Lucas. Bon, c'est plus moi. Hein. Il m'a aidé à mettre des petites pointes. C'est un Noël au désert. J'ai fait les dunes. Oh purée. Faut bien s'amuser. Bon, centre-ville de Agim aujourd'hui, c'est jour de marché. On vient d'aller retirer des sous à la poste avec Lulu. Parce que nous n'avons plus d'euros, on est à sec. Donc du coup, on passe par le compte bancaire. Je vais vous montrer un peu comment c'est le marché à Agim. Agim, c'est un tout petit village. Quoi, tout petit village. Ça commence à être une grande ville. Mais c'est petit en fait. L'île de Gerbas, c'est tout petit et tout le monde est bienveillant et ça va bien. Donc voilà. Les oranges. Que de dinars là. Pas cher de dinars, non? Hein? C'est pas cher de dinars? Pas cher. On prend. C'est dinar le clémentine. Allez, les clémentines. Avant c'est dinar. Et après à 14 dinars. Et là tu vois, 1 dinar 800 même, elles sont moins chères là. Mais La qualité, ouais, elles sont pas grosses. Les bananes 7 dinars 500. c'est plus cher. Ouais. Ouais, j'ai vu. Elles ont baissé un peu. C'est des pois, ça? Je vais en prendre. Avec quoi? Des pois. Eh, ils sont chers encore. C'est cher, Shabbat. On regardera en revenant, non? On va les faire. De l'orge. Carottes, on est dans 500 grammes, acheter les carottes, on va vraiment manger. À lui, je vais acheter toujours quelque chose. Oui, on prendra à la fin. Je sais pas, j'ai pas suivi.
T'es venu là, pour la boucherie? T'es allé où? Ouais, d'habitude. Mais c'est là qu'on va aller. Ben non. Nous, on va là, ton père. On allait là-bas chez le jeune. Mais dis, à la boucherie, on est bien allé là, nous, Ah d'habitude. oui, bah oui, c'est Et il me dit que c'est pas là qu'on allait. On allait chez le jeune là-bas dans l'angle. Bon, tu es allé la dernière Ah, fois. moi, c'est sûr que c'est là que je vais. Mais tant mieux. La première fois qu'on est allé à la boucherie, on était allé là-bas devant, on n'était pas venu à celle-là. Après on est tout le temps allé, c'est là que je prenais la viande hachée et tout. C'est pas celle-là. Ah, nous, on vient celle-là quand on vient. شوف كريه. Elle va s'éteindre. Elle a plus de batterie, fais voir. Si, elle marque 100%. C'est pas possible. Bon, nous voilà partis faire des courses. Ça fait 2 jours, il y a la tempête, c'est infernal, comme il dit Mehdi, ouais. On dort dans un bateau, là, en ce moment. Donc là, on est à côté du village de Mehdi, à côté du village de Hajim. On prend la direction de Umsouk, qui est la grande ville, en fait, de l'île, où c'est qu'on va faire les courses. Et on vous emmène avec nous pour vous faire voir comment c'est les magasins locaux. Hein. Je vais pas au Géant Casino, mais on va aller à Tout est là. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. À Tout est là. Il s'appelle Tout est là, le magasin. Il n'y a pas ailleurs, c'est Tout est là. Et on va aller à Tout est là pour faire les courses. En général, on fait quand même des grosses courses, c'est qu'on n'y retourne pas de la semaine. Et après, au village, là, à Jim, il y a des petits magasins où c'est qu'on va acheter, des petits hanout, où c'est qu'on va acheter tout ce qui nous manque dans la semaine. Donc voilà. Donc on reprend un peu des habitudes. C'est pas bien de prendre des habitudes, mais ça fait du bien aussi. Donc direction Umsouk. Et les super dodanes que Mehdi adore. C'est déformé celui-là. Mais il y en a moins qu'en Algérie quand même. Parce que Mehdi il craquait en Algérie. Tous les combien, 30 mètres, il y en avait un? Ouais. Tous les 30 mètres, il y en avait à peu près. Ici, il y en a quand même moins. Mais il y en a quand même pas mal. Après, c'est comme ça ici. Ils roulent tellement vite qu'ils mettent des dodanes partout en fait pour les ralentir. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi, c'est aussi hyper calme. Parce que du coup, d'abord, c'est l'heure de la prière, là, non? Et alors, ça a sonné la mosquée, je crois. Donc ça doit être l'heure de la prière, c'est hyper calme, là. Donc voilà, on arrive à Umsouk. À droite, ouais. Je vais peut-être t'en rappeler un jour. Tu vas au kiosque en premier? C'est sur la route. Le kiosque en Tunisie, c'est quand ils vous disent tu vas au kiosque, le kiosque c'est les stations-service. C'est parti pour le kiosque. Est-ce qu'il y a toujours notre marchand de glace? Là. Ah, il y a un marchand de glace, ça, vous voyez rien, ma vitrine est sale. On achète les glaces au kilo, non, c'est comment? Au litre. En fait, ils nous mettent dans un bol plusieurs boules de glace et c'est au litre, quoi. Le pare-brise est vraiment sale, là, les gars. Alors nettoyer le pare-brise. Tempête de sable, ouais, c'est compliqué. Donc là, vous arrivez pas dans le centre d'Umsouk, mais sur le côté. Il y a un carrefour juste en face de vous. Donc vous y retrouvez des produits français. Il y a l'alcool aussi ici, parce que l'alcool, on ne trouve pas de partout. Il y a des endroits spécifiques où c'est qu'ils ont des caves. Ah, il a un vélo comme nous? Ouais, là, on va arriver à un quartier qu'on connaît bien, nous. Le quartier des mécanos et des ferrailleurs. Oui, oui, là, de toute façon, c'est l'heure de la mosquée, donc oui, on va aller aux courses. Juste ici, juste là, sur l'autre côté, là, il y a le centre de contrôle technique pour les voitures. Et là, voilà, on arrive devant la mosquée, donc là, chez le Bachibouzou. Le Bachibouzou.
Le kiosque, je sais pas si celui-là il en a du gaz, il faut pas aller à l'autre qui est en ville. Ça a l'air d'en avoir, j'en vois pas. T'en vois toi Lucas du gaz là? Ouais, c'est l'autre qui est en ville qu'il faut aller. À droite, ouais. À gauche. Donc là, la mosquée, elle est là. C'est pour ça qu'il y a autant de monde là. Voilà, là on est sorti du bazar principal. Là, on se dirige donc vers le kiosque qui est en plein centre-ville. C'est que je me rappelle avoir vu du gaz. Juste ici, il y a un monsieur, juste ici là. Hop. Là. Juste là. Il y a un monsieur qui met tout ce qui est mousse. Et c'est aussi ici qu'on a fait faire la plaine de Lucas. Et là on va passer devant, je sais plus si c'est un collège ou un lycée. Un lycée. Là il y a le lycée. Je crois qu'il y a les deux, le lycée et le collège. De Houmsouk. C'est la rue du Houmsouk touristique, dirons-nous. Là, il y a le parking des louages, ce que je vous expliquais en Algérie, les taxis collectifs. Et là, on va rentrer après, où c'est qu'il y a tous les petits marchands, où c'est que... Continue tout droit, on prendra après là-bas. Là, donc là vous arrivez, vous passez par cette porte là, hop, et vous rentrez dans le marché touristique où c'est qu'il y a tous les trucs artisanaux. Les messieurs qui font les pailles là au bord, c'est nos copains, vous pouvez venir de notre part. Voilà d'ailleurs, il doit ramasser les... Ah non mais il est à la mosquée. Il y a tous les poteries, des choses comme ça en fait. Le souk. Le souk, ouais, c'est le tout souk artisanal quoi. Donc, au magasin tout est là, en fait il y a une grande allée. Je sais qu'il n'y a que des shampoings, des gels douche et tout. Hop, vous voyez, ça, c'est que des produits d'hygiène. Donc là vous avez tous les œufs en fait par différentes quantités. Mehdi m'a dit c'est les roses que tu prends. Ok, je prends les roses. Paquet de 15. Ouais, paquet de 15. Là, vous avez tout ce qui est boisson. Ah. Viva pêche. Viva pêche, très important. Ok, on continue. Vous avez un rayon jouet pour les enfants. Ah, il y a des chouettes, t'as vu? Avant, il n'y en avait pas des chouettes. Les Fanta, toutes les boissons, c'est tout là. Arrête. Et là, il y a tout ce qui est emballage pour les anniversaires et tout. Donc, du coup, donc là, on a tout ce qui est produit pour l'entretien des maisons et tout, la lessive et tout ce qui s'ensuit. Hop. Après, on achète quand même beaucoup en frais. Et après, on mouline ou on met dans les sachets. Le kilo de sel, 700 millim. Donc là, on a le rayon des produits frais. Avec tous les yaourts. Ça s'achète à l'unité ici, les yaourts. Le rayon de la vache qui rit. Tous les formats ici. La vache qui rit, ils en mangent beaucoup, beaucoup. Rayon des gâteaux. Hop là. Hop là. Le rayon des zitoun. De l'huile de zitoun. Zin zitoun. Voilà. On a tout ça dans le rayon.
c'est ça le truc. C'est des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y en a à peu près pour 45 €. Voilà, dans la gueule pour le moment. Je suis pas sûre qu'on revienne la semaine prochaine. Mais voilà, c'est 45 €. Il y a des produits frais, il y a de la viande qui vaut quand même très cher. Il y a 500 grammes de viande hachée qui valent 21 dinars. Ça fait 7-8 €. C'est à peu près le même prix qu'en France, la viande. Donc voilà, on a rangé les courses. Comme je vous disais, on en a eu pour 140 et quelques dinars. Divisé par 3,5, ça fait ouais, à peu près 45 €. Ce qu'il y a, c'est que là, on a acheté des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont chers en fait, comme du fromage, des choses comme ça. Donc forcément, ça coûte plus cher. Après, c'est un choix, hein. On n'était pas obligé d'acheter du fromage. Mais bon, quand on voit un camembert, en général, on ne résiste pas. Et le camembert, il était à combien? 13 dinars. Donc 12 dinars, 12 divisé par 4, ça ferait 3. Ça fait presque 3,50 € le camembert. Donc c'est quand même pas donné, vous voyez. Tout ce qui est fromage. Après, on a acheté du râpé. Le râpé, c'est pas donné non plus. Voilà, c'est des petites choses qu'on ne trouve pas, pas tout le temps et pas de partout. Mais on mange pas que ça non plus. On mange beaucoup d'autres choses qui sont locales. Mais il y a des petits trucs, des petits plaisirs qu'on se fait et qu'on ne veut pas s'enlever. Donc c'est reparti. Là, on va essayer de trouver cette bouteille de gaz pour tonton. Bon, on est arrivé dans l'allée des mécanos. Donc Mehdi a retrouvé ses potes. Du coup, il dit bonjour à tout le monde. Là. Ils sont tous contents. Ah, Mehdi, t'es revenu et tout. Ils sont tous contents. On est content de les retrouver aussi. Et voilà. On a été assez occupés. Déjà, on a retrouvé notre famille. Donc, du coup, on a passé un peu de temps avec eux. Ensuite, il y a eu un décès dans la famille. Donc, voilà, Mehdi est parti assister aux obsèques. J'ai beaucoup travaillé sur les vidéos, mais beaucoup, parce que du coup j'ai presque bouclé le planning jusque fin décembre. Au niveau de nos pièces et de nos pneus en fait qu'on était embêtés, donc la transmission elle doit arriver pas cette semaine prochaine en fait par un transporteur du coup, parce que le collègue devait prendre le bateau avant, donc du coup on l'a fait livrer par un transporteur qui doit la récupérer samedi prochain à Loriol. Il prend le bateau normalement samedi et il la livre dimanche sur Tunis, et de Tunis ça va descendre à Djerba en transporteur. Et on est aussi en train de voir pour acheter 2 pneus neufs route ce coup-ci, parce que du coup on repartira pas avec des crampons, vous l'avez bien compris, pour l'avant. On aurait bien changé les 5 mais on n'a pas les moyens, donc du coup on va commencer par 2 et on va changer ces 2 pneus. En attendant cette semaine pas mieux, on va finir de regarder nos freins, parce que du coup malgré tout ce qu'a fait Mehdi cette semaine ça ne fonctionne pas. Les freins c'est toujours la galère. Pendant des mois il faut gratter aux freins, après c'est vraiment la galère de trouver où c'est qu'il y a une prise d'air, et juste une toute petite prise d'air ça fait que le système ne freine pas correctement. Et Mehdi est hyper maniaque, donc du coup tant qu'il n'aura pas trouvé il va chercher. Donc cette semaine on va se baser là-dessus. Et puis on a 2-3 soudures à refaire faire. Le coffre derrière qui est vachement descendu en Algérie avec les dodanes et le poids du vélo dedans, donc du coup on va le faire ressouder correctement. Et voilà, donc 2-3 petites bricoles cette semaine. Semaine prochaine, normalement, on récupère la pièce et tout est ok. Donc peut-être qu'on va avancer plus au sud, ou est-ce qu'on va passer un peu de temps ici avec le copain qui arrive. À suivre. Des choix sur la route, Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud.